Bonjour. Initialement, j'avais prévu de faire une vidéo sur mon artiste préféré qui est Playboi Carti, mais la vie a décidé de m'envoyer un petit cadeau. Donc voilà, plus d'ordinateur pour ma gueule. Puis j'ai réfléchi, je me suis demandé, quel est le meilleur moyen de pouvoir faire une vidéo sans avoir à faire des recherches hyper longues? Bien évidemment, c'est donner mon avis. Donc en attendant de pouvoir retaffer sur la vidéo de Playboi Carti, je vais simplement donner mon avis en donnant 20 unpopular opinions sur le rap américain. Un concept que j'ai d'ailleurs complètement volé à Lil Pepito, mais c'est pas grave. Et dernière chose, tout ce que je vais dire maintenant, ça représente mon avis et rien que mon avis. Et je vous invite juste à donner le vôtre en commentaire, de dire là où vous pensez que j'ai tort ou là où vous pensez que j'ai raison. Et je pense que j'ai tout dit et que je peux commencer. Kodak Black est le rappeur le plus sous-coté de sa génération. Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, mis à part ces moves de gros craquettes new-yorkais, on n'entend pas vraiment parler de Kodak au niveau musical. Mais il ne faut jamais omettre les bangers que Kodak Black a pu sortir au cours de sa carrière. Tout le monde connaît Zizi avec Travis Scott et Offset, tout le monde connaît Transporting, tout le monde connaît Tunnel Vision, etc. Ken Carson doit absolument se renouveler. Personnellement, je suis un énorme fan de la musique de Ken Carson. Je trouve juste qu'il a un peu fait le tour sur le délire du chaos. The Great Chaos c'était excellent, More Chaos c'était très bon, mais je pense qu'un troisième album sur cette même thématique pourrait être un peu redondant. I Am Music de Playboi Carti est l'album de l'année. Personnellement, je trouve pas que l'année 2025 a été une très bonne année pour le rap américain, mais elle a été marquée par la sortie d'un des albums les plus attendus des dernières années, I Am Music de Playboi Carti. Même si beaucoup de fans ont pu être déçus à la sortie, moi ça n'a pas du tout été mon cas. Peut-être que je suis absolument pas objectif parce qu'on parle d'un projet de Playboi Carti, mais personnellement je trouvais le projet très consistant avec énormément de sonorités différentes. Et moi il m'en faut absolument pas plus pour apprécier un projet de Playboi Carti. Et je pense pas avoir écouté un meilleur projet que I Am Music pour l'instant pendant l'année 2025. Cactus Jack est un mauvais label. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que les artistes signés chez Cactus Jack sont mauvais. Je veux juste dire que, mis à part Travis Scott et Don Toliver qui s'en sortent bien au niveau des chiffres, le reste du label a vraiment du mal à faire parler de lui. Entre Sofego qui flop, Sheek West qui arrête à moitié la rap, Malo Travegro qui quitte le label au bout de 2 semaines et la fausse signature de Smoke Purp, pour moi le label Cactus Jack a vraiment du mal à avancer comparé au label YSL ou Opium qui ont très bien réussi à mettre en avant leur artiste. Et même les deux albums du label ont pas réussi à sauver le navire. Entre Jack Boys 1 qui était cool mais un peu carré par Don Toliver et Jack Boys 2 pour moi qui ne laisse pas assez de place aux artistes signés chez Cactus Jack. Mis à part Don Toliver, aucun artiste a pu bénéficier des signes dans le label de Travis Scott qui est quand même l'un des plus grands rappeurs du monde. Barter 6 de Young Thug est la meilleure mixtape de l'histoire du rap. Comme seul concurrent possible, je vois Live Love ASAP de A$AP Rocky. Mais la subjectivité me fait plus pencher du côté de Barter 6. C'est un album qui n'a pas pris une seule ride, même 10 ans après sa sortie, et qui contient toujours certains des meilleurs flows de la carrière de Young Thug. Aucun son présent dans Barter 6 n'est ajouté. Si vous pensez que j'abuse sur Young Thug, laissez-moi vous dire que Young Thug est top 10 all time. Alors pour beaucoup de gens, j'ai peut-être de dire une dinguerie sans pareil, mais pour moi c'est complètement normal. L'influence que Young Thug a est simplement incroyable. Thug a fait en sorte que sa voix et l'instrumental ne fassent plus qu'un. Et c'est quelque chose que beaucoup d'artistes font encore aujourd'hui, notamment Yeat, qu'il fait à la perfection. Et sans même rentrer dans les détails, je peux juste parler de sa discographie qui est presque parfaite et l'une des meilleures du rap américain. Que ce soit les Slime Season, les projets avec son label YSL, Barter 6, Jeffery, et même hors du cadre de la musique. Young Thug, c'est un artiste rebelle qui s'est toujours battu contre les codes stéréotypés du rap. Parce que oui, les gens aujourd'hui l'oublient trop, mais avant Playboi Carti et les Luis Verte, le premier rappeur qui se battait contre les stéréotypes du rap qui était un peu efféminé, c'était Young Thug. Imaginez la tête des OG quand ils ont vu la cover de Jeffery, ils ont dû péter un câble. Depuis Donda, Kanye West est complètement finito. Un jour, il faudrait que je prenne le temps de parler du downfall de Kanye West. Et selon moi, depuis Donda, Kanye West n'a pas sorti un seul projet qui dépasse 6 sur 10. Entre Donda, que je trouve personnellement complètement incohérent, les deux Vultures qui ont un mixage complètement dégueulasse, et son album Bully qui ne va probablement jamais sortir étant donné qu'au moment où je tourne la vidéo, il a encore repoussé la sortie de l'album de 45 jours. Et comme pour Kodak Black, en ce moment on entend beaucoup plus parler de Kanye West pour les dingueries qu'il dit sur Twitter plutôt que ses derniers projets. Les albums posthumes de XXXTentacion sont médiocres. Comparé à d'autres projets posthumes comme Legend Never Die de Juice WRLD que j'aime beaucoup, moi j'écoute un album posthume de X et j'ai l'impression d'écouter un album de Quality Control, son label, et pas de XXXTentacion. Faire un album de 25 titres pour 14 feats, c'est selon moi un truc que X n'aurait jamais fait de son vivant. Et tout ça en plus d'avoir des feats complètement incohérents. En plus de ça, la plupart des audios de X ont été pris de son vivant, mais ça vient de vieux messages vocaux enregistrés avec un micro, donc la qualité audio est complètement dégueulasse. Yeat est top 5 actuel.
Alors sur ce take-là, ça va être impossible pour moi de justifier ce choix par autre chose que la subjectivité. Mais la raison pour laquelle je surcote Yeat à ce point-là, c'est que c'est le mélange parfait entre deux de mes rappeurs préférés. Yeat mélange tout aussi parfaitement les adlibs et les mélodies de Thug que l'agressivité et les productions de Playboi Carti. Yeat, c'est aussi un artiste qui est très impliqué dans ses visuels. Un rappeur qui fait des très beaux clips et qui a un niveau musical à la hauteur de ses visuels. Et actuellement, je vois pas beaucoup de rappeurs qui ont le niveau pour être en concurrence avec Yeat. Kid Cudi a les meilleures mélodies du rap. C'est vrai que Kid Cudi en ce moment est pas dans sa meilleure forme. Ses derniers projets sont pour leur plupart pas très bons, mais faudra jamais oublier les Man on the Moon qui sont l'une des meilleures trilogies du rap américain. Et également jamais oublier les merveilles auditives que Kid Cudi a pu sortir au cours de sa carrière. I'm so reborn. I'm moving forward. Nothing I can see, facing all this pain in my way. Lil Xan est le pire rappeur de sa génération. Je vais pas passer énormément de temps sur ce take parce que je pense que la plupart d'entre vous serez d'accord avec moi. Entre des projets complètement nuls, des takes ultra douteux sur Tupac. To the Born Music. Et c'est même pas les dingueries qu'il a dit sur Tupac qui l'ont mis dans la merde. C'est le tout qui a fait que Lil Xan a été détesté. Il y a d'autres artistes qui l'ont fait, comme Kodak Black et Lil Yachty. Sauf que Lil Yachty, derrière lui, il a Quality Control, un des plus gros labels américains. Et Kodak Black, pour lui, il avait déjà un bon niveau. C'est quelqu'un qui était déjà très respecté, donc on les a un peu pardonnés pour leur take. Sauf que Lil Xan n'avait rien. Personne derrière lui, un mauvais niveau en rap, et seulement des haters. Prenez-moi pour un fou, mais je refuse qu'un jour quelqu'un recompare Lil Xan et Lil Yachty. Les derniers projets de Drake sont complètement gaze. Entre Scorpion qui est claqué au sol, Care Package qui a une cover totalement nulle et qui est complètement inutile, Certified Loverboy qui est soporifique. What top 5 you smoking on, Kendrick? Cause my top 5 is Drake, 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 Drake. If we broke it off, then you know it wasn't painless. If she got a watch, then you know it's not a stainless. Et j'en passe. Le seul bon projet de Drake qui est sorti depuis Scorpion, c'est Her Loss avec 21 Savage, qui se place complètement en MVP du projet. Et si vous trouvez que j'abuse avec 21 Savage, 21 Savage est le meilleur rappeur de la décennie actuelle. Pour moi, il n'y a pas de doute, actuellement le numéro 1 c'est 21 Savage. Entre ses apparitions en feat où il est constamment imprenable, un album Savage Mode 2 avec Metro Boomin qui est pour moi le meilleur album de l'année 2020, American Dream qui est aussi une très bonne sortie pendant l'année 2024, mais surtout Her Loss avec Drake où il malaxe Drake sur absolument tous les morceaux du projet sans aucune exception. Et en y réfléchissant, actuellement un des projets que j'attends le plus, c'est Savage Mode 3. Les deux premiers opus étaient excellents, et si le troisième est à la hauteur des deux premiers, ça fera probablement rentrer la série des Savage Mode comme l'une des plus grandes du rap américain. Donc seulement en termes de niveau, actuellement, aucun rappeur n'est meilleur que 21 Savage. Mais Playboi Carti est le rappeur le plus influent de la décennie actuelle. En termes de niveau, Playboi Carti c'est certainement pas le meilleur rappeur actuel. Mais l'influence qu'il a actuellement sur la scène underground est folle. Si aujourd'hui on a des artistes comme Osama Son ou Netspen, c'est grâce à Playboi Carti. C'est le rappeur qui a popularisé les rage beats. Et les rage beats en ce moment c'est une grosse partie du rap underground. Sans des artistes piliers comme Trippie Redd, Playboi Carti ou Lil Uzi Vert, on n'aura probablement jamais eu de démocratisation des rage beats. Et pour ça, on devrait juste remercier Playboi Carti d'avoir expérimenté avec son album Whole Lotta Red, qui est d'ailleurs mon album préféré all time. Homicide Gang sont meilleurs que Destroy Lonely. Cette fois-ci, la subjectivité prend le dessus sur l'objectivité. J'ai jamais vraiment été fan de la musique de Destroy Lonely. J'ai jamais vraiment apprécié sa voix et son univers que je trouve pas très bien développé. Alors que Homicide Gang n'a la prétention d'avoir aucun univers. Ça peut paraître contradictoire ce que je dis, mais faut bien le comprendre. De base, j'étais pas vraiment sûr de steak jusqu'à la sortie d'Homicide Lifestyle 2. HL2 met une vitesse à l'album de Destroy Lonely et je le mettrais même au même niveau que More Chaos de Ken Carson. Arrêtez de dormir sur Homicide Gang par pitié. Selon moi, c'est même les artistes qui incarnent le mieux l'esthétique Opium dans tout le label, avec des clips franchement bien réalisés comparé à Ken Carson qui est obligé de faire des clips pour 180p pour se sentir stylé. Et pour continuer ma clé sur le label Opium, laissez-moi vous dire que actuellement, Filthy est meilleur que Metro Boomin. Alors oui, si on parle de toute sa carrière, bien évidemment que Metro Boomin met une méga vitesse à Filthy, y a aucun débat là-dessus. Mais dans les dernières nouvelles, Filthy est actuellement un meilleur producteur que Metro Boomin. Écoutez juste tous les bangers qu'il a produits dans l'album de Playboi Carti. I'd rather lie than to lose you, girl. I'd rather. He said, wake up, wake up. You got to. D'ailleurs, en parlant de Metro Boomin, Futuristic Summer est excellent. Quelle merveilleuse idée de ramener le futuristique, un de mes styles de rap préférés. En plus de ça, de pas le faire avec des nouveaux rappeurs, mais ramener des anciennes légendes.
Même si énormément de gens ont craché sur cet album à la sortie, moi il m'en fallait vraiment pas plus pour apprécier le projet et se rendre facilement dans le top 5 de l'année 2025. Quavo est le pire membre des Migos. À la base, ce qui faisait la force de Quavo, c'était ses mélodies, qui faisaient un gros contraste avec la farce plus kickée de Takeoff et Offset. Sauf que maintenant que les Migos c'est fini, ces mélodies elles servent plus à rien. Et après la séparation du groupe, on a bien vu qu'il n'arrivait pas à suivre la cadence que Takeoff et Offset avaient. Donc on se souvient de Quavo des Migos comme un membre légendaire, mais le Quavo actuel comme un rappeur moyen. NBA Youngboy est extrêmement talentueux. Alors non, j'ai pas écouté ces 57 milliards de projets, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Mais je pense que si Youngboy se forçait pas à sortir 7 albums dans la même année, il ferait taire beaucoup de critiques. NBA Youngboy c'est un très beau rappeur avec une communauté extrêmement solide. Faut juste voir les vidéos de ses concerts pour voir à quel point ses fans sont complètement barges. Son dernier album Make America Slam Again est très bon et je le conseille à toute personne qui l'ont pas encore écouté. Chief Keef a complètement gâché sa carrière. Alors oui, je suis pas en train de dire que Chief Keef est un mauvais rappeur, loin de là. C'est même un de mes rappeurs préférés. Mais Chief Keef est quand même un des plus grands gâchis de toute l'histoire dans l'industrie musicale. Ne pas prendre ta carrière au sérieux alors que t'as littéralement 50 Cent à tes côtés, c'est vraiment un choix extrêmement débile et on le voit bien sur ses chiffres actuels. Personnellement, je suis un énorme fan de Chief Keef, j'écoute encore ses projets et les sons qui sortent. Mais malheureusement, les chiffres qu'il fait aujourd'hui sont à des années-lumière de ce qu'il aurait pu faire s'il avait vraiment pris sa carrière au sérieux. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo qui est d'ailleurs ma première en format long. Je suis pas du tout habitué à faire ce genre de format et j'espère juste que je pourrai en faire beaucoup plus à l'avenir si cette vidéo marche. Pour finir, allez voir le YouTube de Lil Pepito, c'est un youtubeur qui fait des vidéos incroyables. Et venez me follow sur Insta et Twitter. Tous les liens sont en description.